Bonjour, ici Francis Duperron. Bienvenue aux Nouvelles locales. On commence du côté de Lac-Beauport, alors que bien que les coûts des contrats municipaux 2023-2024 aient subi de fortes augmentations, dont plusieurs ont augmenté de 20 30 ou même triplé, le conseil municipal a restreint les dépenses afin de limiter l'augmentation de la taxe foncière à 4,1 demeurant sous l'inflation. De plus, le conseil municipal a réussi à geler toutes les tarifications des services, ce qui permet une variation à 0 pour les services de collecte des matières résiduelles, de l'aqueduc, de l'égout, des fosses septiques et de l'éclairage public. En excluant le coût du service supplémentaire pour la protection incendie, l'augmentation de la taxe foncière générale et des tarifications additionnées est donc de 3,2 pour une résidence moyenne, soit sous l'inflation. En combinant la taxe foncière générale et les tarifications avec le coût du service incendie, l'augmentation moyenne du compte de taxes se situe donc à 9,4 Obtenez plus de détails à ce sujet au www.lac-beauport.québec. Bonhomme Carnaval aime bien visiter son terrain de jeu qui est la Jacques-Cartier. Il s'est même amusé à faire la liste de ses coups de cœur de l'année et invite les citoyens de la région à venir le rencontrer. Avis aux intéressés, il sera de passage le 21 janvier à 10h30 à la station du Chêné. Ce sera le moment parfait pour découvrir les sentiers de ski de fond ou de raquettes en famille. Si vous désirez en savoir davantage sur cette activité, rendez-vous à la page 10 du journal Le Lavallois, mais notez bien la date du 21 puisqu'une modification a été faite depuis sa parution. Le ministère de la Sécurité publique a tenu une rencontre avec les citoyens de Stoneham à la suite des inondations du 18 décembre dernier. Le ministère leur a présenté le programme général d'assistance financière lors de sinistres, une aide offerte en cas d'inondation causée par des pluies diluviennes ou encore l'érosion des berges, les glissements de terrain ou les tremblements de terre. Plusieurs dépenses sont admissibles à une aide financière et à une indemnisation. Par exemple, les mesures préventives temporaires mises en place, les biens meubles admissibles touchés et les travaux d'urgence. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web villestoneham.com. Une captation vidéo professionnelle du spectacle La rivière qui vient de loin, écrite et mise en scène par Ariel de Gary, est maintenant disponible pour la vente. Ce spectacle novateur s'est tenu tout l'été au Parc national de la Jacques-Cartier et raconte de manière ludique et artistique l'histoire de notre rivière Jacques-Cartier. 3 époques sont mises de l'avant dans La rivière qui vient de loin. L'occupation autochtone, la drave et la bataille de la Jacques-Cartier. La captation d'une durée de 1h40 vous permettra par un lien de visionnement de voir ou de revoir cette œuvre qui allie le théâtre, la danse et les acrobaties. La rivière qui vient de loin offrira à vos cœurs un brin d'été et de magie. Pour plus d'informations et pour vous procurer cette œuvre au coût de 23 $, visitez le www.soufflerlabraise.com. L'abandon du papier dans les démarches administratives est un enjeu écologique auquel le service de l'urbanisme participe activement. C'est dans cette optique environnementale que les permis, les certificats d'autorisation et les reçus de paiement délivrés par la municipalité seront acheminés aux citoyens de façon numérique à partir de janvier 2024. Bien entendu, dans des situations particulières, il sera encore possible d'obtenir une version papier sur demande du citoyen. Si vous désirez en apprendre davantage à ce propos, rendez-vous à la page 8 du journal L'Entre guillemets. Grâce à une entente avec la ville de Saint-Raymond, les résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier paient maintenant le même tarif que les résidents de Saint-Raymond pour les activités du centre de ski Saint-Raymond, autant pour la billetterie que pour les cours. Ski Saint-Raymond vous offre une montagne avec enneigement 100% naturel, avec 8 pistes, dont 2 sous-bois et 3 allées sécuritaires de glissade sur chambre à air. Lisez l'article complet à la page 11 du journal Le Catrinois pour plus de suggestions d'activités. Le service des finances de la ville de Shannon souhaite informer les citoyens du calendrier des versements 2024 pour le paiement des taxes municipales. Soit le 12 mars pour le premier versement, le 7 mai pour le deuxième, le 6 août pour le troisième et enfin le 1er octobre pour le quatrième versement. Rappelons qu'il est possible de payer votre compte de taxes en ligne, un mode de paiement simple et rapide. Il suffit de s'inscrire au dossier citoyen Voilà à l'aide du bouton Dossier citoyen disponible sur la page d'accueil du site Internet de la Ville afin de recevoir votre compte de taxes de façon électronique. En utilisant le nouvel onglet Paiement des taxes situé sous l'onglet Propriété, il vous sera possible de faire un paiement préautorisé à partir de votre compte bancaire. Rendez-vous à la page 4 du journal Shannon Express pour obtenir plus d'informations à ce sujet.
Depuis le 8 janvier dernier, l'horaire des parcours 24 et 71, desservant respectivement Stoneham et Tewksbury et Lac-de-L'Âge, a été ajusté. Le premier départ circule maintenant à 7 h au lieu de 6h55 et le deuxième départ commence dorénavant son trajet à 8 h au lieu de 7h55. Ces ajustements permettront une meilleure correspondance entre les parcours 24 et 71, permettant aux usagers d'arriver à l'heure, à leur cours ou à leur travail. Consultez l'horaire de votre municipalité au tcjacquescartier.com. Après être allé faire un tour au centre de ski Le Relais le 11 janvier dernier, Bonhomme Carnaval sera de retour dans la région le 21 janvier prochain. Il invite d'ailleurs les résidents de la région à venir le rencontrer et à découvrir du même coup les sentiers de ski de fond ou de raquettes de la station du Chêné. Par ailleurs, en vous procurant l'effigie du carnaval, vous courez la chance de remporter un séjour dans les chalets alpins, un certificat cadeau au Nordic Spa Stoneham et un panier cadeau de produits locaux. Obtenez plus de détails au carnaval.qc.ca, section Carnaval et concours. Et pour encore plus de contenu de Bonhomme sur son terrain de jeu préféré, le www.jacquescartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du Babillard de ccap.tv que nous avons spécialement sélectionnées. Tout d'abord, le parc de glisse du Grand Héron est ouvert tous les jours de 9h à 21h. Vous pouvez y pratiquer le ski de fond, le patin ou encore la glissade et à noter que l'accès est gratuit pour les résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. À partir de 2024, vous devez avoir un compte Amelia pour vous inscrire aux activités de loisirs avec réservation offertes par la Ville de Québec. Vous pouvez créer votre compte en ligne en tout temps au www.ville.québec.qc.ca, section citoyens, loisirs et sports. Voyez la prestation du groupe de musique The Mailman le 27 janvier prochain dès 21h30 à l'Archibald de Lac-Beauport. Tous les détails et le menu du restaurant sont disponibles au www.archibaldemicrobrasserie.ca. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 15 janvier. À la semaine prochaine.